Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la théologie de toute chose. Mais avant d'entamer ce message, je voudrais vous inviter à relire votre Bible et à souligner tous les endroits où le vocable tout est utilisé, ou toute chose, tous, et ceci va grandement changer votre façon de voir les Écritures. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre prend la parole devant 3000 personnes, devant le porche de Salomon, et il parle de Jésus-Christ comme étant celui que le ciel doit garder jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses dont a parlé les prophètes. Donc, déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait une théologie d'un rétablissement de toutes choses. Et ça commence probablement avec les alliances avec Abraham, où Dieu dit à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Et un peu plus loin, il dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et cette alliance, elle va être refaite avec Jacob et plus tard avec son frère. Et encore une fois, Dieu dit que toutes les nations de la terre seraient bénies en eux et que toutes les familles de la terre seraient bénies en eux. Il y a aussi dans l'Ancien Testament toutes les promesses qui sont faites par les prophètes d'un rétablissement de toutes choses. On promet le rétablissement entier de Sodome. Et lorsque Ésaïe et Ézéchiel prophétisent le rétablissement de Sodome, mais il faut se rappeler que Sodome n'existe même plus. Et Dieu dit qu'il allait ramener leurs captifs et qu'il allait les rétablir dans leur premier état. La même chose est dite pour l'Assyrie, et l'Assyrie est entièrement détruite. Dieu dit qu'il ramènerait les captifs de l'Assyrie. Ailleurs, c'est dit qu'il ramènerait les captifs de l'Égypte. Et l'Égypte, l'Assyrie et Israël iraient ensemble à la maison de l'Éternel pour y offrir des offrandes de prière. Alors, il y a un rétablissement déjà qui est annoncé par les prophètes. Ailleurs, il est dit que tout œil verrait le salut de Dieu, que toutes les extrémités de la terre verraient le salut de Dieu. Les îles lointaines verraient le salut de Dieu. Et quand Pierre prend la parole le jour de la Pentecôte, il reprend une prophétie de Joël, qui dit que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Et cette prophétie a commencé le jour de la Pentecôte, et se poursuit encore aujourd'hui jusqu'à ce que toute chair soit remplie du Saint-Esprit. Joël dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ailleurs, il est dit que tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Dans Romains chapitre 11, l'apôtre Paul nous dit que toutes choses sont de lui, par lui et pour lui, en parlant de Jésus-Christ. Et même dans les évangiles, Jésus annonce à ses disciples, quand ceux-ci lui demandent « Mais qui peut être sauvé? » Jésus dit « Cela est complètement impossible pour les hommes, mais moi, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et ailleurs, il dit à ses disciples que le Père lui a donné autorité sur toutes choses et qu'il ne perdrait rien de ce que le Père lui a donné. Et il demande au Père à la croix aussi de pardonner à ses ennemis. Et ailleurs, il nous est dit que le Père répond toujours aux prières du Fils
car le Fils fait toujours la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, selon l'apôtre Paul, c'est qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi, concernant la volonté de Dieu, que Dieu fait toujours ce qu'il veut et qu'il fait toujours advenir ce qu'il promet aussi, que rien ne peut résister à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous invite à faire des prières pour tous les hommes, l'apôtre Paul nous dit, car ceci est agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans l'Épître aux Romains, il nous est parlé de Adam, Adam dans le livre de la Genèse, il y a 2 récits de création. Dans le premier, Adam est mentionné au singulier et dans le deuxième, il est mentionné au pluriel. Alors que vous croyez que Adam était un individu seul qui a traîné la génétique du péché, il l'a transmis de génération en génération, ou que vous croyez que le texte fait référence à une collectivité d'êtres humains, ça n'a aucune importance. Il faut regarder à ce verset d'une façon théologique et non d'une façon historique. Et ce que Paul nous dit concernant Adam, c'est que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par un seul homme, le péché en est sorti. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ma question est de savoir que si la grâce a surabondé et que le péché a affecté la race entière, et si la grâce doit surabonder, mais la grâce, elle doit toucher aussi la race entière. Car par un seul homme, par la désobéissance d'un homme, plusieurs ont chuté, mais par l'obéissance d'un seul aussi, la justification qui nous donne la paix s'étend à tous les hommes. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit que tout Israël sera sauvé, que Dieu a voulu susciter en eux la jalousie, les grincements de dents et les pleurs, et il les a mis à part, ils ont bronché, mais ils n'ont pas bronché pour toujours, car par leur chute est venue la richesse du monde. Hein? Et ils sont dans l'attente jusqu'à ce que le dernier des païens soit entré, et alors tout Israël sera sauvé. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Hein? C'est dit que c'est Dieu lui-même qui a enfermé les hommes dans la désobéissance. Et c'est dit que la création elle-même soupire et elle est dans l'agonie. Elle est comme une femme qui est après enfantée et elle attend la révélation et la manifestation des fils de Dieu dans l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la corruption du péché. Concernant le péché, l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en n'imputant point aux hommes leur offense. Et la même chose chez l'apôtre Jean qui utilise un vocabulaire sacrificiel et nous dit que Christ était une victime expiatoire non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Hein? Alors, on a aussi cette notion dans Éphésiens qui nous parle du bienveillant dessein de Dieu, hein? Son plan, ses intentions premières, sa suprême intention, son bienveillant dessein qui était de réunir toutes choses en Christ, tant les choses qui sont dans les cieux que les choses qui sont sur la terre. L'apôtre Paul nous parle d'une réconciliation cosmique. Hein? Les choses qui sont dans les cieux
et les choses qui sont sur la terre. Et Paul va nous parler aussi du règne de Jésus-Christ. Il dit que ce règne aura une fin. Chose surprenante, hein? On ne nous enseigne jamais cette chose. L'Épître aux Corinthiens, je pense le chapitre 15, nous dit qu'il faut qu'il règne, Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Et lorsqu'il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds, alors viendra la fin, lorsque Christ remettra le royaume entre les mains du Père. Car il est évident que lorsque la Bible dit que toute chose doit lui être soumise, que le Père est accepté et que le Fils lui-même, selon Corinthiens 15, sera soumis au Père, lorsque Dieu sera tout et en tous. Hein? Dans Philippiens, ça reprend des portions de l'Ancien Testament où c'est dit que tous genoux vont fléchir et toute bouche vont confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Et l'Ancien Testament disait que Dieu a juré que cette chose se produirait. Il ne pouvait pas jurer par quelque chose d'autre qui était supérieur à lui-même, donc il a juré par lui-même que tout genou fléchirait et que toute bouche confesserait que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, il y a plusieurs passages qui nous parlent du rétablissement de toutes choses, une théologie de toutes choses. Hein? Dans l'Apocalypse, il y a un arbre pour la guérison des nations. Hein? Tout œil verra le salut de Dieu, nous dit la Bible. Hein? Il y a même un homme que Paul a livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée au dernier jour. Paul dit, pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu, mais il sera sauvé. Alors, il y a une théologie très solide sur les choses qui vont être réunies ensemble avec Dieu, où Dieu va habiter pleinement l'être humain et tous les êtres humains, car les prophéties disent que tout homme sera salé de feu, tout homme sera rempli de l'esprit, tout homme verra le salut de Dieu. Siméon, lorsqu'il tient le petit enfant dans ses mains, il dit, je peux maintenant mourir heureux car mes mains ont tenu la consolation d'Israël. Hein? Jésus était la consolation d'Israël, mais avant, il devait être la chute, car Siméon dit, j'ai tenu dans mes mains la chute et le rétablissement d'Israël. Donc, il devait y avoir rejet, premièrement, mais après ce rejet, un jour, les yeux des Juifs vont s'ouvrir et ils vont reconnaître celui qui l'ont percé et ils vont se convertir. Dans Ézéchiel, chapitre 36, c'est dit, en ce jour-là, Israël, tu vas être couverte de honte, tu vas pleurer quand je vais te pardonner tous tes péchés. Et je pense que chacun d'entre nous, nous allons pleurer quand nous allons voir la manifestation de la grâce et de la miséricorde de Dieu qui touche tout être humain qui a vécu sur cette terre. Dieu a un plan, il a un processus. Nous ne savons pas exactement tous les détails de ce plan. Nous ne savons pas exactement comment Dieu va redresser, transformer, transfigurer sa création. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Dieu va récapituler toutes choses dans le Christ. Hein? Il y aura un apocatastase, un rétablissement de toutes choses, une réparation du monde, un parachèvement de la création. Il y aura un temps où Dieu sera tout et en tous. Voilà la bonne nouvelle de la théologie de toutes choses. Et on vous revient dans une prochaine capsule sur d'autres sujets qui manifestent un salut universel pour toute l'affaire. Jésus, il est vraiment le sauveur du monde, comme Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Jésus n'était pas un sauveur potentiel, il est le sauveur actuel, il est le sauveur de ce monde. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif. Passez une super de belle journée. Je vous aime. Merci d'être présent, merci d'être à l'écoute et passez une belle fin de semaine. Je vous aime. Bye.